Jésus est là pour chacun d'entre nous ce soir. Qui le croit? Dites Amen. Amen. Avant de prêcher, je voudrais bien dire merci au Seigneur. Lui qui a rendu cette rencontre possible. Il est vrai que, mes frères et sœurs, jusqu'à la dernière minute, les pasteurs ne le savent pas, jusqu'à la dernière minute, j'étais sur le point de ne pas venir. Seule ma femme le sait, et peut-être une autre personne. Jusqu'à la dernière minute, je n'allais pas venir. Parce que le diable a tout fait pour que je ne vienne pas. Il a tout fait pour que je ne vienne pas. Mais si je suis là, c'est grâce à la bonté du Seigneur et à vos prières. Amen. C'est vos prières qui ont fait que Dieu puisse permettre que je sois là. Sinon, je ne serais pas venu. Voilà pourquoi je suis tenu de dire merci au Seigneur et merci à vous tous qui avez prié pour cette réunion et pour moi. Amen. Car si cela n'était pas le cas, je ne pense pas que vous m'auriez vu aujourd'hui parmi vous pour prêcher la parole de Dieu. Mais là, je suis arrivé déjà ce soir et je suis là. On va partager pour la gloire du Seigneur. On parle des 2 journées de réveil. Écoutez-moi, je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vais vous expliquer certaines choses. On va prier et Dieu va nous bénir. On parle des 2 journées de réveil. Donc, comme l'a dit le pasteur Samuel, quand on parle du réveil, c'est qu'il y a sommeil au départ. Parce que s'il n'y a pas sommeil, on ne parlera pas du réveil non plus. Or, la Bible nous dit que ceux qui dorment, ils doivent se réveiller car les jours sont mauvais et ils doivent racheter le temps. Et celui qui nous réveille de notre sommeil, c'est Jésus-Christ, au travers de sa parole, annoncée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce qui est important que nous devions comprendre, avant toute chose, c'est que Dieu attend de chacun de nous qu'il puisse changer les positions. C'est-à-dire, l'état dans lequel chacun de nous se trouve, c'est pas ce que Dieu voudrait que nous soyons dans sa vision, dans sa perfection. Car la Bible dit que nous sommes appelés à aller de mieux en mieux, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc un chrétien qui stagne, c'est un chrétien qui est endormi. Est-ce que vous me suivez? Un chrétien qui ne progresse pas, c'est un chrétien qui est dans le sommeil. Parce que dans la vie chrétienne, nous devons progresser au jour le jour, dans la présence et dans la bonté du Seigneur. Voilà pourquoi on parle des journées de réveil. Donc pour que l'Esprit puisse encore éveiller notre esprit, aiguiser notre esprit, pour que nous nous préparions à l'avènement de notre Seigneur dans le zèle quand il reviendra. Amen. Amen. Car le but de tout, le but final, c'est que nous puissions un jour prendre part à l'avènement du Seigneur. Amen. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le but de Dieu, c'est que chacun de nous, quand la trompette retentira, quand la trompette sonnera, chacun de nous puisse être debout et répondre à l'invitation du Seigneur dans le zèle. Amen. Car à quoi bon gagner le monde? À quoi bon avoir la renommée? À quoi bon servir Dieu si quand la trompette sonnera, on ne répond pas à cet appel? Ça serait un travail vain. Voilà pourquoi on organise de telles activités pour nous booster encore, pour nous réveiller encore, pour susciter en nous encore cet engouement, cette attente de l'avènement du Seigneur. Et pendant cette attente, que nous puissions également travailler pour accomplir le dessein de Dieu. Dites après moi, les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites encore plus fort, les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Parce que pendant que nous sommes dans cette attente du Seigneur, de son avènement, nous avons des desseins de Dieu que nous devons accomplir sur terre. Voilà pourquoi Dieu dit, le livre de Jérémie, qu'il a formé pour chacun d'entre nous le projet de paix. Alléluia. Donc Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Dieu a des attentes pour chacun d'entre nous. Et pendant cette attente de l'avènement du Seigneur, nous devons totalement, avec engagement, avec dévotion, avec ferveur, accomplir les plans du Seigneur sur cette terre. Amen.
Et le thème qu'on a donné à notre 2 journées de réveil, c'est « Vous recevrez le Saint-Esprit ». Donc je vais vous dire, bien aimé, un des moyens, ou je vous dirai ceci, l'unique moyen incontournable qui puisse nous permettre d'atteindre et d'accomplir le dessein de Dieu, c'est au moyen de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas au moyen de la technologie. Écoutez-moi attentivement. La technologie peut atteindre les gens. On peut faire de merveilles avec la technologie. Mais ce n'est pas la technologie qui nous permettra d'atteindre et d'accomplir le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'accomplit, et il l'accomplit par son esprit. Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler du thème « Vous recevrez le Saint-Esprit ». Dites à ton frère, vous recevrez le Saint-Esprit. J'aimerais que nous lisions dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Les pasteurs ont déjà donné les Actes, chapitre 2. On va lire Actes, chapitre 1er, le verset 8. C'est un verset qui est très connu. Un verset qui est lu dans nos assemblées, qui a été interprété de différentes manières, selon l'inspiration de l'Esprit. Et je voudrais que nous les rélisions encore aujourd'hui, avant de pouvoir aller loin. Et je vais vous inviter par la foi à vous attendre à quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Que nous dit ces passages? Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Je sollicite l'attention de toute l'Église et le silence pour écouter la parole de Dieu. Actes chapitre 1er, le verset 8. Je fais la lecture. Écoutez ce que déclare la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. J'aime bien cette phrase. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Cette parole n'a pas été dite par un homme. C'est une parole qui est sortie de la bouche de celui que nous appelons le Verbe. La parole éternelle de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Alors qu'il était avec ses disciples après sa résurrection, avant qu'il ne soit monté au ciel, vers le Père, pendant qu'il avait confié à ses disciples qui étaient restés sur terre, ou qui allaient rester sur terre, la mission d'expansion de son évangile et d'agrandissement de son royaume, Jésus leur avait dit une chose qui est importante. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ce qui veut dire en d'autres termes, vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que vous recevrez apportera dans votre vie la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui engendre la puissance, c'est le Saint-Esprit. Yes. Mais j'aimerais quand même, avant d'aller plus loin avec vous dans ce passage, de vous expliquer 2 ou 3 choses, de mettre au clair, d'éclaircir certaines choses au départ. Quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas d'une force impersonnelle. Écoutez-moi attentivement. On ne parle pas d'une force impersonnelle. L'expression, plusieurs expressions sont utilisées dans la Bible pour identifier le Saint-Esprit. Mais ces expressions ne veulent pas dire que le Saint-Esprit est tout ce qui est dit là. Une force impersonnelle. Parce que quand on parle de l'Esprit, on parle de l'Esprit sous forme de feu. On le présente comme étant le feu. On le présente sous la forme d'une colombe. Quand Jésus est entré dans l'eau du baptême, en ressortant de l'eau, eh bien, le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il est descendu sous la forme d'une colombe. Donc, il a pris une forme qui ressemblait à une colombe. Mais l'Esprit n'est pas la colombe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a pris la forme
colombe pour qu'il soit vu. Mais il n'est pas une colombe. Dans la Bible, quand on parle de l'esprit, on utilise aussi la forme d'huile. Mais l'huile, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une forme par rapport à ses actions. Quand l'esprit prend la forme d'une forme, c'est par rapport à l'action qu'il opère dans la vie de ceux qu'il visite. Amen. Quand on voit la colombe, on voit de la douceur, on voit de la pureté. Mais quand on voit l'huile, qu'est-ce qu'on voit? Il faut voir l'action d'huile. Donc l'esprit, quand il est présenté sous forme d'huile, c'est qu'il est celui qui amène l'onction. Il est celui qui amène la guérison. Parce que l'huile, on s'en servait aussi pour, comment dit le médecin, le savent, ceux qui utilisent la médecine, pour soigner les blessures. On s'en sert aussi comme une bombe pour la peau. Alléluia. Alors pourquoi il est dit que l'esprit rajeunit? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc chaque fois qu'on parle d'une forme ou d'un symbole, cela n'est qu'une manifestation ou un aspect des attributs ou des actions que l'esprit peut commettre ou peut produire. Mais ce n'est pas la chose qui est l'esprit. L'esprit de Dieu, la Bible dit, c'est l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean ceci, dit, quand tu viendras, il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Une force ne parle pas. Une force n'annonce pas. Mais celui qui parle, c'est une personne. Amen. Le langage n'a été donné qu'à un être humain, pensant et parlant. Et comme Dieu est une personne vivante, un être vivant, il parle. Amen. Voilà pourquoi il est dit dans les livres de l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit dans les églises. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais qu'au départ, vous soyez éclaircis sur le fait que l'Esprit, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la colombe, ce n'est pas, que dirais-je encore, le vent, ce n'est pas tout ce que la Bible dit en dehors de la personne de l'Esprit, mais qui sont des manifestations de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand Ananias et Saphira ont menti à Pierre, Pierre leur a dit, vous avez eu le culot de mentir au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir à une force. On ne peut pas mentir à un objet. Parce qu'un objet ne peut pas être attristé. Un objet ne peut pas être offensé. Ce n'est qu'une personne qui peut l'être. Alléluia. Amen. Un objet n'a pas de sentiments. Le vent n'a pas de sentiments. Il souffle où il veut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'esprit a des sentiments, a des émotions. Voilà pourquoi même la Bible dit, il peut être attristé. Ça c'est dans Éphésiens. Il peut être attristé. Il peut être trompé. Mais celui qui trompe l'esprit, c'est trompe lui-même. Et Pierre, il rappelait, dit, Ananias, vous avez menti à l'Esprit de Dieu, vous avez menti à Dieu. Donc pour Pierre, le Saint-Esprit, c'était Dieu lui-même. J'aimerais que l'Église le sache, que Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit font un. Amen. Amen. Celui qui a le Père a le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Et celui qui a le Père et le Fils a le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors ne soyez pas dans la confusion en pensant que quand on parle de l'esprit, on parle du vent, on parle du feu. Non, on parle de Dieu. On parle de Jésus-Christ. On parle du Père. Parce que le trois font qu'un. Pour comprendre cela, il faut voir aussi. Quand Dieu créa le ciel et la terre, qui dit la parole de Dieu? Dieu parla. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il faisait? L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc il est et il était toujours présent. Et voilà pourquoi je veux qu'au départ vous sachiez cela. Si vous ne comprenez pas cela, vous pensez que c'est une force. Vous aurez du mal à communier avec lui
œuvres, ses bontés, ses merveilles. Vous aurez du mal à être dirigé par lui. Oh, lui, ce qu'il attend, c'est qu'il nous dirige, c'est qu'il nous instruise, c'est qu'il nous révèle le Père et le Fils. Amen. C'est là sa mission. Glorifier le Père et le Fils en nous. Il n'est pas là pour nous faire rire, car bien même il apporte la joie. Mais il a une mission primordiale, c'est glorifier le Père et le Fils dans ta vie. Amen. Et cela implique la transformation de ta vie. Amen. Cela implique la guérison de ton corps. Amen. Cela implique la vie dans tes membres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela implique aussi qu'il t'apporte les vertus de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Et si nous comprenons cela, on peut maintenant avancer dans notre message. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand on lit ces passages, on peut se référer à deux passages encore. Celui de Luc, quand Ange annonce la nouvelle à Marie sur la naissance de Jésus. Comment? L'ange dira ceci à Marie. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, le seul enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant qui allait naître de Marie, allait être appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit devait venir sur Marie et l'ombre du Tout-Puissant devrait le couvrir. Et quand on va encore dans Luc, chapitre 24, vers le dernier verset, Jésus avait dit ceci à des disciples. Il a dit ceci. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père avait promis. Alléluia. Répète à ton frère ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Il avait promis la puissance d'en haut. Et qu'est-ce que la puissance d'en haut? La puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance d'en haut sans le Saint-Esprit. Tout comme je dis toujours, et je le dis toujours, on ne peut vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Car c'est lui qui la rend réelle. Ce que le Père a fait, ce que le Fils a accompli, l'Esprit le manifeste. Voilà pourquoi Jésus avait dit ça à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille vers le Père. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que moi, je m'en aille pour que notre consolateur vienne. Et lui, il restera avec vous. Amen. Et tu comprends le but de Dieu, c'est que le Saint-Esprit reste avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Car si le Saint-Esprit reste avec toi, c'est que Dieu est avec toi. C'est cela la vérité biblique. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit vivant dans le temple que nous sommes. Amen. Le temple que nous sommes est rempli de la présence de Dieu quand nous ouvrons notre vie à l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. L'Esprit de son Fils qui crie, Abba, Père. Amen. Et qui est l'Esprit de son Fils? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne le pousse. Amen. Alors là, Jésus dira, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Écoutez, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit que Jésus avait promis, et que nous avons reçu, quand nous sommes répandus, et avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit en question
ne nous donne pas seulement la capacité de croire, mais il nous donne en premier la capacité d'être. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut être s'il ne reçoit le Saint-Esprit. Et tu comprends la vérité? Tu ne peux être si tu ne reçois le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nous avons l'être et le mouvement en lui. Donc celui qui prétend avoir l'être, ou qui prétend être, sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, il n'est pas. Est-ce que vous comprenez ma logique? Si quelqu'un dit qu'il est, mais qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, qui n'a pas reçu Jésus en lui, il n'est pas. Alors pourquoi il me dit, il est mort, quoique vivant. Amen. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il n'est pas. Alléluia. Amen. Il n'est pas quoi? Il n'est pas qui? Il n'est pas enfant de Dieu. Et de par ces mots, il n'est pas non plus témoin. Car ce que Dieu fait quand il nous donne l'Esprit, c'est de faire de nous, en premier, témoins de Jésus. Amen. Yes. Témoins de sa personne, témoins de sa bonté, témoins de son amour, témoins de sa grâce, témoins de sa puissance. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi celui qui a reçu l'Esprit, dans l'église, dans l'assemblée, il ne reste pas le bras croisé. Il ne tient pas compte de sa dignité, mais il sait que s'il vit, il a l'être dans celui qui est assis sur le trône. Il le glorifie, il l'honore, il chante, il danse, parce qu'il sait que sa vie, il l'attire de lui. Amen. Comment? Il ne l'attire pas des hommes. Sa gloire, il ne l'attire pas des hommes. Son existence, il ne l'attire pas des hommes, mais de Dieu qui est assis sur le trône et qui lui a donné son esprit. Amen. Amen. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc voilà pourquoi il est important que chaque chrétien de Dieu comprenne que le Saint-Esprit dans sa vie, c'est Dieu avec lui. Amen. C'est Jésus-Christ avec lui. Car nous sommes là pour élever Jésus. Nous sommes là pour contempler Jésus. Mais on ne peut la contempler si l'Esprit ne nous le révèle. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur, il faut comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit. De marcher avec lui. De communier avec lui. Car c'est communier avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, notre communion à nous est avec le Père et le Fils. Mais cette communion avec le Père et le Fils, nous l'avons comment? Par le Saint-Esprit. Nous avons accès auprès du trône de Dieu au moyen du sang de l'agneau par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas passer à la purification au moyen du sang si l'Esprit ne t'y conduit pas. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Si l'Esprit ne nous conduit pas, nous ne pouvons pas passer à la purification au moyen du sang de l'agneau. C'est l'Esprit qui fait tout. Dis à ton frère, c'est l'Esprit qui fait tout. L'Esprit qui fait tout. Voilà pourquoi ici il est dit, pour recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors écoutez, peuple de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'en recevant le Saint-Esprit, nous puissions également recevoir la puissance de Dieu. Car nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne victorieuse sans la puissance de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas non plus triompher de l'ennemi sans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas annoncer l'évangile sans la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu amène à l'église les dynamites. Comment? C'est lui qui fait triompher l'église, qui rend le parole de la Bible réel. C'est lui qui fait qu'on puisse dire les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Parce que qui est dans l'église? C'est l'Esprit de
Alléluia. Vous savez, l'Antéchrist apparaîtra dans le monde quand l'Église sera enlevée. Quand l'Église sera enlevée, l'Esprit aussi partira avec l'Église. C'est alors que l'Antéchrist pourra apparaître. Amen. Tant que l'Esprit est là, tant que l'Église est là, il ne pourra pas apparaître. Qu'il bloque son action sur le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, les démons les chassent comment? Au nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Si moi je chasse les démons, c'est que l'Esprit de Dieu, je le fais par l'Esprit de Dieu. Et il dit, si vos enfants le font, alléluia, et si vos enfants le font, c'est qu'ils le font par les doigts de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit, c'est par l'Esprit de Dieu. Et ici, vos enfants le font, c'est par les doigts de Dieu. Écoutez, la puissance du nom de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, vous pouvez crier Jésus, Jésus, mais pour que quelque chose se produise, il faut que l'Esprit habite en vous. S'il n'habite pas en vous, le nom de Jésus n'aura pas de force, n'aura pas de puissance. Ça fait comme n'importe quel nom. Mais puisque c'est le nom de Dieu, l'Esprit en nous, quand on crie Jésus, le ciel tremble, la terre tremble et tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit est en nous. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Pour recevoir une puissance. Moi, je suis venu ce soir pour que chacun de nous reçoive une puissance. Amen. Répète, une puissance. Une puissance. Encore une puissance. Une puissance. Comment? Une puissance. Amen. Vous savez, j'aime bien les paroles de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 2, verset 20. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Et à ton frère, en puissance. Pourquoi l'apôtre Paul a dit cela? Parce qu'il savait que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la puissance de Dieu. Amen. Car la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Dieu n'ordonne pas que tu sois faible. Dieu n'ordonne pas que tu sois médiocre. Dieu n'ordonne pas que tu sois dans l'échec. Mais ce que Dieu ordonne, c'est que tu sois puissant. Amen. Comment est-ce que tu deviens puissant? Quand tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Ça vient. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit qu'alors l'ordonnance de Dieu devient réalité. Tu deviens puissant. Puissant. Voilà pourquoi il est encore dit que le faible dise je suis fort. Répète après moi, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Écoutez, il ne faut pas toujours penser que Dieu est pour les autres. Que la puissance est pour les autres. Non. La puissance est pour tout celui qui a accepté Jésus-Christ et qui a reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Certains pensent que c'est pour les autres. Ils disent non, c'est pour eux. C'est pour les pasteurs. C'est pour les évangélistes. C'est pour les docteurs. C'est faux. C'est pour tout enfant de Dieu. Pierre a dit ceci. Disons que c'est dans Actes, chapitre. Actes des apôtres. Excusez-moi pour ma voix. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Actes des apôtres. Chapitre 2, verset 38. Pierre a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc vous comprenez avec moi que les dons du Saint-Esprit est pour toute personne qui se répand de ses péchés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Toute personne qui se répand de ses péchés, qui accepte Jésus-Christ, la promesse du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la puissance de Dieu, est pour lui.
Dites, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Je ne t'entends pas. C'est pour moi. Il faut qu'on communique ensemble. Amen. Paul Pierre dit, répondez-vous et que chacun nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de ses péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'y a pas une catégorie de gens, il n'y a pas une classe de gens qui peuvent recevoir. Mais tout celui qui se répand, tout celui qui se détourne du mal et tourne son regard vers Dieu, la promesse est pour lui. Amen. La promesse de la réception du don de l'Esprit, de la puissance de Dieu est pour chacun d'entre nous. Tu peux recevoir cette puissance aujourd'hui. Tu peux la recevoir dans ta chambre. Moi, je me rappelle, à une époque, j'avais besoin de la puissance de ma vie. Je priais dans ma chambre. Je demandais au Seigneur, Père, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton esprit. Moi pour te servir. Je priais seul dans ma chambre. Je n'oublie jamais ça. Je priais. Quand subitement, l'esprit est venu dans ma chambre. Je vis comme un être d'un vol rapide entrer dans la fenêtre de ma chambre et me couvrir de ce bras. Alléluia. Amen. Les moments où je voulais juste retourner ma tête pour voir, c'était trop tard. J'étais emporté. C'était comme un vent violent. Quand c'était vraiment enveloppé de ses ailes, c'est comme si un vent violent m'avait emporté, m'a soulevé de là où j'étais et je suis tombé par terre. Et directement, j'ai commencé à parler en langue d'une autre manière. J'ai parlé déjà en langue. Et là, je me suis mis à parler en langue. J'étais par terre, tout mon corps tremblait. Et là, j'ai compris après que Dieu m'avait une fois de plus fait les dons de la puissance de son esprit. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez le recevoir dans votre chambre, dans l'église, même en chemin. Mais ça ne se passe pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que vous tomberez toujours. Non, vous êtes dans le calme, mais il vient, il vous remplit et il vous rend fort. Amen. Ça peut se faire avec violence. Comme le pasteur nous l'a dit dans Actes chapitre 2. Alors qu'ils étaient dans une chambre en train de prier à la chambre haute, tout d'un coup, alléluia, alléluia, Amen. tout d'un coup, il avait dit, tout d'un coup, Dieu est le Dieu de surprise. Tout d'un coup, la Bible dit, il y eut un vent violent et la maison fut remplie. Et tous étaient remplis de cet esprit. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler en langue. Écoutez, peuple de Dieu. La Bible dit vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Ce qui veut dire en d'autres termes, bien aimé, qu'on peut être témoin de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. Paul les démontre clairement. Si tu veux témoigner, parler de Jésus aux autres, être un témoin. Qui dit témoin, c'est refléter soi-même d'abord l'image de Christ. Et ensuite, parler de Christ aux autres. Mais pour parler de Christ aux autres, il y a des éléments importants. Il faut de la puissance de Dieu. Parce que pour amener les autres à accepter les témoignages, il faut que Dieu les confirme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, depuis Jérusalem jusqu'à Uluri, j'ai abondamment répondu à l'évangile de Jésus-Christ. Et je l'ai fait, si vous voulez le savoir, par la puissance des miracles, la puissance des signes, la puissance
le phare. L'évangile n'est pas des contes. L'évangile, c'est la parole vivante de notre Seigneur. Et cette parole vivante transforme des vies. Et pour qu'elle transforme des vies, il faut que l'Esprit l'accompagne. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu. De la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de communier avec Dieu, d'être rempli et revêtu. Généralement, quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit, beaucoup manifestent un signe. Évidemment qu'il est parlé en langue. Mais le fait de ne pas parler en langue ne dit pas que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas une doctrine qui dit que si tu reçois, tu dois nécessairement parler en langue. Le parler en langue, c'est un don comme tous les autres qu'on reçoit quand on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Mais l'Esprit, on le reçoit. Et la puissance, on ne le reçoit que par la foi. Amen. Au moyen de la prière, par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Parce que j'ai dit que je n'ai pas trop parlé. On va prier. Amen. Mais je veux que vous crétiez ces choses. Si vous voulez faire trembler l'ennemi, si vous voulez que l'ennemi ait peur de vous, de Jésus que nous portons, de l'évangile que nous présentons, si nous voulons être efficaces, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. De communier avec lui, de vivre avec lui et de recevoir sa puissance. Ensuite, il faut ouvrir notre cœur. Il faut ouvrir notre cœur. Dis à ton frère, il faut ouvrir ton cœur. Et recevoir la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas quelque chose qui viendra d'en haut, qui viendra de je ne sais où. C'est quelque chose que Dieu nous donne quand on croit et on lui demande. Amen. Vous savez, moi ça me fait toujours de la peine quand je vois les enfants de Dieu, au lieu de chasser les démons, ils ont toujours peur et ils courent vite vers le pasteur. Moi je dis toujours, le pasteur ne sera toujours pas là, mais Jésus est là. Si vous comprenez que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous avez la puissance de Dieu avec vous, vous épargnerez au pasteur certaines tâches. Car la Bible dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Comment? J'aime l'évangile. Ils chasseront les démons. Ils les chasseront pourquoi? Parce qu'ils ont cru au nom du Seigneur. Et ayant cru au nom du Seigneur, ils ont reçu quoi? Les dons du Saint-Esprit. La puissance d'en haut. C'est alors que par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, ils diront aux démons, sors et il sortira. Comme ce soir nous dirons aux démons, sortez et ils sortiront. Alléluia. S'il y a un démon ici, il tremble parce qu'il sait que quand nous dirons, démon, sors, il sortira. Amen. La maladie tremble parce qu'il sait quand nous dirons au nom de Jésus que la maladie soit guérie, la maladie sera guérie. Parce que Jésus a dit ceci. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Et tu me comprends? Amen. Moi, j'aimerais que l'Église soit l'Église des guérisseurs. Que chaque chrétien devienne celui qui guérit dans le nom de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de particulier, non. Ceux qui exercent ce ministère sont ceux qui ont cru. Si tu crois, tu vas le faire. Amen. Il faut dire si les autres le font, je dois le faire. Amen. Parce que s'ils ont reçu l'Esprit, j'ai reçu aussi l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est pour
pour celui qui est disposé. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu veux boire, tu boiras. Si tu veux boire, tu boiras. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu veux boire, tu boiras la source de vie. Amen. Et ta vie va changer. Alléluia. Et tu sortiras du sommeil pour la vie. Amen. Et il y a des gens qui cherchent des expériences surnaturelles. Ne cherche pas les expériences surnaturelles. Cherche Dieu et la puissance d'en haut. Les expériences, tu la vivras. Amen. Car la Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et la Bible dit, c'est lui qui nous conduit dans les dons de la grâce. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, tout ce qui relève du monde du surnaturel, c'est l'Esprit qui le conduit. Amen. Et si on a celui qui produit les surnaturels, si on est revêtu de sa puissance, si on est rempli de lui, chacune des paroles qui sortira de notre bouche aura des effets. Amen. Je vais dire à quelqu'un qu'on est plus fort que les sorciers. Amen. On est plus fort que les magiciens. Amen. On est plus fort que les féticheurs. On est plus fort que les derniers nganga. On est plus fort parce que celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans les morts. Je vais dire à quelqu'un que ce soir, par la puissance de Dieu qui viendra sur toi, tu sortiras de la tombe. Tu sortiras de la tombe. Tu sortiras de la captivité. Amen. Tu sortiras de l'échec. Tu sortiras de, je ne sais pas, si tu avais mis sous un arbre, tu sortiras de là. Tu vas te tirer, tu vas te sortir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. J'insiste que Dieu va te sortir de là. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Car il est dit vous recevrez une puissance. Comment? Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir? Oh, tu ne peux pas abandonner la drogue, c'est faux. Tu vas l'abandonner. Tu vas sortir de la drogue. Tu vas sortir de cette addiction. Parce que la puissance d'en haut viendra sur toi. Oh, tu ne peux pas sortir de la prostitution. Tu vas sortir de là. Parce que l'esprit d'en haut viendra sur toi. Et tu recevras une puissance. La puissance d'être une nouvelle créature. Comment? La puissance de vivre une vie nouvelle. La puissance d'être transformé. Et la puissance de faire. Qui croit cela ce soir? Qui veut croire ce soir? Parce que la Bible dit, la promesse est pour vous. Et pour vous. Et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui croient. Et moi où je parle, l'esprit est là. Il est dans l'église. Il souffle au milieu de nous. Il est sur nous. Il attend seulement ceux qui vont ouvrir leur cœur à lui pour qu'il déverse sa puissance. Si tu ouvres ton cœur, tu vas le sentir. Il est là. Il attend que tu ouvres pour qu'il déverse. Il attend que tu aies soif pour qu'il te remplisse. On ne remplit que les vases qui sont vides. Si tu estimes que tu es dans le besoin, tu estimes que tu en as besoin. Excusez-moi. Tu estimes que tu es dans le besoin et que tu en as besoin, il te remplira. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Moi, j'ai soif de la puissance ce soir. J'ai soif du feu de Dieu dans ma vie. J'ai soif d'être un flambeau de feu. J'ai soif que Dieu m'inonde de son esprit, comme on a chanté, inonde mon cœur. Saint-Esprit. Ça va être simple. Ce n'est pas compliqué. On n'aura qu'à demander et Dieu va le faire. Amen. Tu n'auras qu'à demander et Dieu va le faire. Et quand on va prier, ne regarde personne. Ne t'occupe de personne. Occupe-toi de toi et Dieu. Et tu verras ce que tu fais.
Est-ce que tu es prêt ce soir? Amen. On va prier pour que Dieu nous remplisse. Après, on va prier pour que Dieu délivre. Je ferai des types de prières. On priera pour que Dieu nous remplisse. Dieu nous donne ses dons. Et après, je prierai pour la guérison et la défense. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à recevoir. Vous êtes prêts à sortir de la monotonie. Amen. Tu veux sortir de la monotonie de ta vie. C'est le jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Lève-toi à prier. Dis à ton frère, c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Oh, mais on dirait que tu n'as pas envie. C'est ton jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi pas plus. Parce qu'on va chanter. Et on va chanter avec le chant. Vous savez, je vous ai dit qu'au travers des chants, on ouvre les églises dessus. Dieu siège au milieu des louanges de son Père. On va chanter. Et quand on va chanter, après, je demanderai qu'on prie. Chacun priera, demandera à Dieu de lui faire les dons par excellence. C'est les dons de la présence du Saint-Esprit et de son onction dans sa vie. Et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Car j'aimerais bien entendre le voix de toute l'église s'élever vers Dieu. Lèvons-nous, fermons nos yeux. Tu sais, mon frère, ma soeur, à ce moment, oublie-moi, s'il te plaît, oublie-moi. Regarde que Dieu, car tu es devant Dieu maintenant. Lève tes deux mains parce que l'Esprit va souffler dans l'église. Je ne sais pas comment, mais je sais que l'Esprit va souffler dans l'église. Et Dieu va déverser sa puissance sur toi. Lèvons nos mains vers le ciel. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et je veux qu'on adore le Seigneur, qu'on chante. Allons-y. Ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous maintenant. L'Esprit de Dieu va te toucher. Jésus-Christ va te toucher. Pendant qu'on chante, Dieu va déverser son onction. Dieu va déverser sa puissance. C'est fort. Dieu te donnera proportionnellement ta soif. Attention parce que quand il vient là, une personne peut tomber par terre, c'est la puissance de Dieu qui est remplie, une personne comme une autre, comme une autre. Saint-Esprit, rempli maintenant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Les gens vont te secouer, projetés par terre, par l'Esprit de Dieu, parce que la puissance de Dieu est in the name of Jesus. Regarde ma soeur ici, ils sont remplis ainsi que mes frères, et partout dans l'église. Que l'Esprit souffle les quatre vents de cieux, et que la puissance vienne sur tout le monde.
Maintenant que je parle, l'esprit passe. In the name of Jesus. Calme ta voix, les âmes. Regarde, Dieu traverse sur toi le revêtement céleste. Sois derrière elle, parce qu'elle va pas résister à la puissance de Dieu. Je tenterai de la remplir et de la revêtir. L'esprit d'entrée, de loin, puissamment, de la tête aux pieds. Oh, chakara, baba. Partout dans l'église, Dieu est en train de verser son esprit. Femme de Dieu, reçois la grâce de la tête aux pieds. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu te voit, Dieu te voit. Tenez-la, laisse-la manger, parce que l'esprit est en train de faire quelque chose dans sa vie. Tiens-la, elle ne va pas résister. Tiens-la, aide-la. Parce que Dieu est en train d'opérer un grand travail dans sa vie. Reçois encore, allonge-moi tranquillement. Parce que Dieu est en train d'accomplir un puissant travail dans sa vie. Et Dieu va faire d'elle une femme puissante. Tu vas faire d'elle une femme puissante. Au nom puissant de Jésus. Lève tes mains. In the name of Jesus. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. In the name of Jesus. 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 Merci Père, parce que tu déverses la puissance, tu déverses la grâce. Reçois la grâce, mon frère. In the name of Jesus. Reçois la grâce, mon frère. In the name of Jesus. Reçois le revêtement céleste. In the name of Jesus. Viens derrière elle, parce que la puissance est sur elle. Reçois ça. In the name of Jesus. Reçois le revêtement là-haut. Elle ne va pas résister à la puissance de Dieu. Reçois la grâce. Sois derrière elle. In the name of Jesus. Reçois la grâce de Dieu. Elle ne va pas résister à la puissance. Car Dieu doit venir la remplir. Reçois la grâce de Dieu. Viens derrière elle. La puissance de Dieu vient sur elle. Reçois-la. In the name of Jesus. 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 Reçois remplir la tête aux pieds. Le revêtement en haut. Père, merci. Merci pour l'onction, merci pour la grâce. Que les musiciens chantent alors que je prie, chantez, parce qu'elle reçoit la puissance. Alléluia, 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 reçois la grâce de Dieu, mon frère.